Est-ce que tu connais quelqu'un qui a peur des aiguilles? Maintenant, imagine que cette personne surmonte cette peur et donne son sang pendant 46 ans sans s'arrêter, au point de battre le record du monde. C'est l'histoire de Dan Ryan, 69 ans, grand-père américain, et l'homme qui a le plus donné de sang de toute l'histoire de l'humanité. Et tout ça a commencé par un pari stupide avec son frère. Nous sommes en 1980. Dan Ryan a 23 ans. Il travaille dans un immeuble de bureau à New York. Ce jour-là, la Croix-Rouge organise une collecte de sang dans le bâtiment. Son frère, donneur régulier, l'approche et lui explique l'importance du geste. Comment chaque poche de sang peut sauver plusieurs vies. Comment un jour, c'est peut-être lui qui en aura besoin. Dan écoute, il comprend, mais il refuse. Parce que Dan Ryan déteste les aiguilles. Viscéralement. Cette simple pensée lui tord l'estomac. Son frère insiste pendant plusieurs semaines. Dan résiste, jusqu'au jour où son frère sort l'argument ultime. Il le traite de lâche, littéralement, il le défie. Dan, vexé, finit par céder. Il se rend au point de collecte. Son cœur s'emballe quand l'infirmière s'approche avec l'aiguille. Il serre les dents, et il donne son premier don de sang. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que ce moment va changer sa vie pour les 46 années suivantes. Depuis ce premier don en 1980, Dan Ryan n'a quasiment jamais arrêté. Toutes les 56 jours, c'est le délai minimum entre deux dons de sang entiers, Dan se présente à son centre de la Croix-Rouge à Malta, dans l'état de New York. En 46 ans, il n'a pris qu'une seule pause. 3 ans d'interruption forcée parce qu'il avait dû prendre des médicaments contre le paludisme. Dès qu'il a pu reprendre, il est revenu. Résultat aujourd'hui, 30 gallons de sang donnés, soit 113 litres. Pour te donner une échelle, le corps humain adulte contient en moyenne 5 à 6 litres de sang. Dan a donc donné l'équivalent de 20 corps humains entiers en sang. Ou si tu préfères une comparaison plus concrète, 344 canettes de Coca-Cola. C'est ce que représentent de ces 113 litres de sang. La Croix-Rouge américaine remet des épingles commémoratives à ses donneurs fidèles. À chaque palier franchi, une nouvelle épingle. Dan en a accumulé 32 à ce jour. Pendant longtemps, il les gardait dans un tiroir. Puis, il a eu une idée. Il fait de la menuiserie comme hobby. Il a donc fabriqué lui-même un cadre en bois en forme de gouttes de sang pour les exposer. Et il a prévu de la place pour 40 épingles. Parce qu'il compte bien continuer. Mais concrètement, qu'est-ce que 113 litres de sang représentent en termes de vie sauvée? Chaque don de sang entier peut être séparé en 3 composants. Globules rouges, plaquettes et plasma. Ce qui signifie qu'un seul don peut potentiellement aider jusqu'à 3 patients différents. Dan a effectué plus de 344 dons au total. Si on applique ce ratio, ces donations pourraient avoir aidé plus d'1 millier de personnes. Dan lui-même a une conscience très personnelle de l'importance du geste. Son père a subi une chirurgie à cœur ouvert. Il a vu de près ce que le sang des donneurs représente pour une famille qui attend dans un couloir d'hôpital. « J'aimerais penser que mes dons aident des gens dans le besoin », dit-il simplement. Ce qui le touche peut-être le plus, c'est l'effet que son record a eu sur sa famille. Sa petite fille de 20 ans, après avoir appris la nouvelle, a décidé de devenir donneuse à son tour. Qui sait, dit Dan. Peut-être qu'elle battra un jour le record féminin de don de sang. Le record féminin appartient actuellement à une femme qui a donné 203 poches. Sa petite fille a encore du chemin à faire, mais elle a 69 ans d'avance sur son grand-père au même âge. Dan Ryan a découvert l'existence de ce record Guinness par hasard. En cherchant autre chose sur internet, il est tombé sur la page du record du plus grand nombre de dons de sang masculin. Il a vérifié les chiffres, et il a réalisé qu'il avait déjà dépassé le recordman précédent, un Indien du nom de Paritosh Bagai qui avait effectué 241 dons le 29 février 2024. Dan a alors entamé les démarches officielles auprès du Guinness. Le record lui a été officiellement attribué le 24 juin 2025 à Malta, New York. C'est incroyable, dit-il. Je n'aurais jamais imaginé qu'il existait un record pour ça. Sa réaction quand il a appris la nouvelle? Il a pensé à son frère, celui qu'il avait traité de lâche en 1980. Celui qui l'avait poussé à faire ce premier don. Celui qui est décédé depuis. Ce record est autant le sien que le mien, dit-il. Rien de tout ça n'aurait existé sans lui. Si Dan maintient son rythme actuel, il atteindra 40 gallons, soit 151 litres, juste avant ses 80 ans. Et il a déjà prévu la place dans son cadre en bois. 40 emplacements, tous à remplir. C'est ça, un record du monde. Pas une performance d'athlète, pas un exploit spectaculaire filmé devant des milliers de spectateurs. C'est 46 ans de matin ordinaire, une aiguille dans le bras et la conviction silencieuse que ça vaut la peine. Si cette histoire t'a touché, partage-la. Parce que le don de sang manque cruellement de donneurs dans tous les pays francophones. Et abonne-toi à Monde du Record. Chaque semaine, les exploits humains les plus extraordinaires de la planète. Dis-moi en commentaire, est-ce que toi tu donnes ton sang? Et sinon, est-ce que l'histoire de Dan t'a donné envie de commencer?